Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui vous présenter un nouvel outil. Alors, souvent, j'ai comme question dans mes formations avec des étudiants ou avec des professionnels ou des personnes, des amis qui ont des entreprises qui me posent la question, mais qu'est-ce qu'il faut écrire aux gens sur Internet? Qu'est-ce qu'ils s'attendent que je dise de mon métier ou de mon savoir-faire? Alors souvent, on est un petit peu trop professionnel, évidemment, on est beaucoup plus expert que nos clients ou notre cible, et on n'arrive pas souvent à trouver les bons mots, les bonnes questions que se posent nos clients par rapport à notre activité ou à notre domaine. Alors on peut aller regarder sur des outils comme Google Trends quels sont les mots-clés les plus utilisés dans notre domaine sur Google. C'est une chose, mais aujourd'hui, les recherches que font les utilisateurs sur les moteurs de recherche ne sont plus de simples mots-clés. Aujourd'hui, on va poser des questions entières à Google ou au moteur de recherche. On va pouvoir mettre des phrases entières pour essayer de trouver exactement ce que l'on veut. D'ailleurs, on peut le faire à l'oral depuis notre smartphone en disant « Ok Google, donne-moi la meilleure assurance vie ou recherche-moi des informations sur mon assurance scooter ou sur l'assurance maison. » Voilà, par exemple. Je vous prends l'exemple de l'assurance parce que c'est celui que l'on va faire tout de suite avec l'outil que je vous propose de découvrir, qui est Answer the Public. Answer the Public, c'est un outil qui va prendre votre mot-clé et qui va l'associer à des termes qui sous-entendent une question. Pourquoi, comment, qu'est-ce que, où, voilà. Et également des mots qui vont sous-entendre une coordination, sans, avec, pour, contre, des choses comme ça, et qui va vous permettre, avec un mapping, avec des données, et bien de pouvoir savoir quelles questions se posent les internautes en fonction de votre mot-clé. Je vous propose dans ce tutoriel de découvrir tout de suite comment ça fonctionne. Donc, je vais me rendre sur mon moteur de recherche et je vais taper le terme Answer the Public. Je me retrouve sur le site de answerthepublic.com et là je vois ce charmant monsieur qui attend que je lui pose la question en fonction de mon mot-clé. Alors, il faut vraiment utiliser un terme, car si jamais je mets un terme composé, je sais pas, du genre chambre d'hôte, ça va pas forcément bien fonctionner. Vous aurez des résultats, mais parfois avec chambre, parfois avec hôte, ça risque un peu de bugger. Là, je vais vous faire un test avec le terme assurance. Je choisis mon pays France et je get question. Alors là, il mouline et puis il va me trouver donc les questions et les propositions en fonction de coordination. Donc les questions ici, vous voyez, vous avez un map, voilà, une sorte de petit mapping qui couple le terme assurance avec les mots comment, pourquoi, quand, que, qui, quel, lequel, où et qu'est-ce. Et là, on peut voir des tendances, parce qu'en fonction de la période dans laquelle vous allez faire votre recherche, eh bien, il y aura plus ou moins certaines informations. Ici, on peut se rendre compte que les gens recherchent des choses sur qu'est-ce que l'assurance retraite, qu'est-ce que l'assurance crédit, voilà, ça dépend. Immobilier ou assurance vie, PEL ou assurance vie 2016. Voilà, il y a énormément de termes. Dans la tendance sur le terme assurance, par exemple, c'est de se dire est-ce que les gens recherchent plus des assurances pour l'habitation, les véhicules, les voyages ou les choses comme ça. Voilà. Et là, on va effectivement choisir en fonction de ce que l'on a à écrire comme contenu. On peut reprendre des phrases qui sont utilisées là, mais le titre de votre article peut être la question que se posent les internautes. Si jamais pour vous c'est pas assez lisible, alors vous pouvez imprimer en PNG cette image, ce mapping, ou bien vous pouvez le visualiser en mode data, et là effectivement on y voit un peu plus clair en fonction des termes. Et en dessous, j'ai avec les coordinations pour, sans, au, près, avec, à, contre, près de. Donc assurance près de chez moi, ce que tapent les internautes, assurance au tiers accident responsable, assurance
au Cameroun, assurance au Maroc, assurance sans carte grise, assurance antécédent, assurance sans frontières. Voilà, énormément de termes, et tout ça mérite en soi un article. Alors évidemment, après on peut regrouper, mais par exemple le terme assurance vie, comment ça marche? Eh bien, assurance vie, comment ça marche? Ça peut être un article que j'écris sur l'assurance vie, comment ça marche. Voilà. Pareil, je peux sauver l'image pour la mettre dans un rapport, ou bien je le visualise aussi en version data, et si je clique sur le petit bouton vert ici, j'ai que le mapping de ces termes. L'assurance, avec le terme sans, est lié à la plupart de ces termes. Assurance sans sur prime jeune conducteur, assurance en courtier, assurance en contrôle technique. Voilà plein de questions que peuvent se poser les internautes. Ensuite, vous avez une sélection par ordre alphabétique qui parfois n'est pas forcément très pertinente. Donc, du coup, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Voilà, mais là vous avez assurance, j'assure mon scooter. Bon, très bien. Vous avez la possibilité aussi de sauver ce rapport, de créer un rapport, et du coup de voir eh bien, qu'est-ce que les autres utilisateurs ont pu sauver comme rapport. Alors évidemment, comme il est utilisé dans le monde entier, eh bien vous avez des rapports dans toutes les langues. Voilà, donc à voir. Voilà, alors c'était un petit outil magique. Ne le dites pas trop autour de vous, gardez-le pour vous, il peut parfois vous faire avoir eh bien, un avantage concurrentiel considérable. Je vous conseille généralement aussi de pouvoir l'utiliser pour créer des articles, car quasiment les questions que vous pouvez trouver parfois sur un site public représentent quasiment un titre d'article, hein, puisque c'est la question que posent les internautes ou moteurs de recherche, et puis de coupler ça sur votre LinkedIn et les réseaux sociaux, bien entendu. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle petite astuce. À bientôt.